Bonjour tout le monde, je présente donc ici les fonctionnalités de cet outil d'analyse qui permet de faire des tableaux croisés dynamiques avec aussi des visualisations cartographiques et graphiques. La première des choses à faire, c'est sélectionner ici le jeu de données qu'on appelle cube. Donc vous avez différents cubes qui sont expliqués dans les autres tutoriaux pour les données OAB, pour les données RPO. Donc je vais choisir un cube et donc vous allez avoir apparaître à gauche les dimensions, or les paramètres d'analyse. Et en bas, à gauche ici, vous allez avoir les mesures qui sont les indicateurs analysés. Donc avec le simple drag and drop, je drague ma mesure en colonne. Donc dans ce cas-là, il s'agit de la moyenne d'abondance pour les pollinisateurs. Ensuite, je choisis un paramètre. Par exemple, je vais prendre ici la localisation. Vous voyez que les paramètres sont hiérarchisés. Dans ce cas de la localisation, nous avons par exemple la région et le département. Je mets en ligne, en rangée, et voilà, donc la moyenne est calculée. Donc à partir de là, je peux aller ensuite, par exemple, aller regarder ajouter un autre paramètre. Je prends la date. Et voilà que le tableau il vient se créer pour chaque région. Je peux avoir mes années. Vous pouvez donc naviguer dans les différentes hiérarchies. Par exemple, en cliquant, clic gauche, Show Shift Drain, et donc je descends au niveau plus bas qui est les départements. Donc si vous voulez revenir, clique toujours gauche sur le membre région et vous faites Keep Only. Keep Only, ça permet de garder cette donnée en particulier. Donc maintenant, on va changer d'indicateur par exemple. On va considérer le nombre de passages et on va regarder toujours par région. Et je ne sais pas, on va ajouter par culture. Donc le tableau, voilà comme il se présente, comme d'habitude, mais choisissons, donc j'ai envie de choisir par exemple les grandes cultures et le maraîchage. Donc, excusez-moi, trop vite, je clique sur le petit symbole ici et je vais cliquer, ajouter, vous voyez, avec ce bouton, donc on a dit grande culture et maraîchage. Je clique et j'ajoute là. Je fais OK. Donc j'ai sélectionné que les deux. Donc, une fois qu'on a obtenu le tableau qu'on souhaite, on peut aussi le cartographier. Enfin, on peut aussi avoir des formats graphiques. Vous voyez, donc ici, vous avez plusieurs formats qu'on peut choisir. Voilà. C'est clair que le graphique qui change en fonction de l'usage du paramètre en colonne ou en rangée. Vous voyez, donc j'ai glissé mes cultures en colonne et donc j'ai deux graphiques, un pour les grandes cultures et un pour le maraîchage. Dans ce type de graphique, j'ai deux couleurs, une couleur pour les grandes cultures et une couleur pour le maraîchage. Donc je reviens maintenant à mon tableau. Je vais choisir encore un autre indicateur. Je vais choisir donc les différentes cultures. Et oui, donc vous avez cette case-là qui permet en effet de aller montrer
ou pas les cases vides, c'est-à-dire les cellules vides, c'est-à-dire les cellules pour lesquelles il n'y a pas, la valeur n'est pas 0, sinon serait affiché en tant que 0, mais il n'y a pas d'enregistrement dans la base de données. Ensuite, pour finir, on passe à la partie donc cartographique. Je choisis toujours le même indicateur qui est la moyenne. Je choisis donc pour cartographier, il faut que je choisisse forcément un paramètre de la dimension localisation. Une fois qu'on a créé un tableau avec au moins la localisation, j'appuie sur le bouton. La première requête est assez longue, mais tout de suite, vous avez une cartographie de votre tableau. Elle est bien sûr, elle est interactive. Vous pouvez cliquer soit sur la légende, soit sur la carte. Vous pouvez donc aller aussi avoir des cartographies plus complexes. Donc je vais choisir par exemple que les grandes cultures et les cultures pérennes par exemple. Et quand vous allez cartographier, des bar charts apparaissent, pareil, qui sont interactifs. Vous pouvez aussi aller sous-sélectionner encore, par exemple, une région. Vous avez choisi les régions dans le tableau ou une culture. Par exemple, je choisis que les grandes cultures. Voilà. Je vais ajouter les cultures pérennes. Je reviens au graphique de tout à l'heure. Merci pour votre attention. Dans les autres tutoriaux, pour toutes questions, vous pouvez contacter donc mon adresse mail sandro.bimonte@inrae.fr. Juste pour rappel, l'outil Saiku, c'est un outil open source. La partie cartographique a été développée en collaboration avec l'entreprise Geosystems France. Merci à vous.